Et si en vérité Dragon Ball Daima était meilleur que Dragon Ball GT? Ça fait plus d'une semaine que Daima est terminé et maintenant je vais dresser un bilan sur la série. Avant ça, abonne-toi, il y a une analyse par jour. Quand on regarde Daima dans son ensemble, c'est une série extrêmement vide. Beaucoup d'espoir, beaucoup d'annonces concernant un voyage qui va être mis en avant, une expansion du lore, mais sauf qu'au final ce voyage que t'avais pendant 2-3 épisodes, c'est annulé par la suite avec des éléments et des enjeux de voyage assez bêtes, assez débiles, similaires justement à Dragon Ball GT. Chercher à réparer le vaisseau, découvrir un monde de géants, s'embrouiller avec des mecs du bar, bref, il n'y avait pas ce sentiment de l'inconnu du voyage, encore une fois très similaire à Dragon Ball GT. Et malheureusement le gros problème de cette série pour moi c'est les personnages. L'entièreté des personnages est inutile et ne sert à rien. Regardez bien Haritsu, on nous présente ce personnage comme un danger, comme la vicieuse qui peut renverser les royaumes. Mais au final qu'est-ce qui se passe-t-il? Bah rien, elle a pas de développement, elle agit pas. Majin Buu, Majin-Dou ou Glorio lui permet pas d'arriver à ses fins et donc au final elle ne fait rien à part suivre le tas. Et celui qui prend vraiment de la place c'est Goma, un antagoniste qui dans un premier temps raconte rien. Il n'a aucune opposition claire avec Sangoku et surtout au final alors qu'on a une histoire qui voulait nous rappeler le début de Dragon Ball, au final c'est complètement perdu à la fin vers du DBS, simplement avec des transformations sur transformations sans sens narratif ou explication logique derrière et avec une fin complètement banale. Donc finalement bien pire que Dragon Ball GT. Dragon Ball Daima est une œuvre totalement oubliable à mes yeux et c'est ma dernière vidéo sur le sujet, un immense échec.